Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, merci d'être avec nous dans le Grand Matin Sud Radio. Nous recevons ce matin Stéphane Le Foll, qui est maire socialiste du Mans, ancien ministre et ancien député. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Cafouillage hier dans les annonces sur le pouvoir d'achat. Ça a changé toutes les heures quasiment. Comment prenez-vous ces hésitations, vous ? Moi, je me souviens des commentaires de la presse ou des couacs du temps de François Hollande. Mais j'allais vous en parler, mais vous en parlez je vous-même. m'en doutais, c'est pour ça que je vous anticipe. Là, c'est le grand bazar. Ouais. On sent bien qu'il y a perte du fil de la conduite des affaires. Pour avoir, dans la même journée et en quelques heures, à quelques heures de différence, une annonce d'annulation et après l'annulation de l'annulation, c'est vrai qu'on est dans un moment où, je le disais, le gouvernement a perdu le fil, le président aussi. Ouais. Mais qui est-ce qui, dans ces conditions, dirige vous avec un peu de recul ? C'est Bercy, souvent, qui donne le là, Non, le mais tempo ? ce que je crois, c'est qu'après avoir mal apprécié la situation sociale née du mouvement des Gilets jaunes, d'avoir refusé de l'entendre et de prendre des décisions tout de suite. Toujours pareil, en politique, vous voulez garder le cap, vous gardez le cap, sans mesurer qu'il y a derrière ce mouvement une vraie attente profonde au niveau social et justice sociale. Et puis le jour où vous constatez que ça ne bouge pas, qu'au contraire ce mouvement s'enracine et qu'il finit par être compris comme étant juste, eh bien vous lâchez. Ouais. Et puis alors là, c'est comme un barrage qui lâche et l'eau envahit la vallée. Ouais. Parce que là, il n'y a plus rien qui retient. Il n'y a plus de maîtrise, on perd, comment dirais-je, je l'ai dit, le fil qui fait que quand on gouverne, on doit anticiper des décisions budgétaires. C'est pas des décisions qu'on prend sans regarder les conséquences. Et donc hier, qu'est-ce qui s'est passé ? À mon avis, c'est que pour essayer d'équilibrer et d'éviter le dérapage budgétaire, on va chercher à annuler des décisions qui avaient été prises en novembre, parce qu'on ne sait plus comment faire. Ouais. Et puis du coup, on les annule. Et puis on se dit, et puis d'un seul coup, mais tout le monde, ça devient incompréhensible. Et puis ensuite, eh bien, on annule l'annulation. Bon, c'est rarement vu, hein. Ouais. Vous en conviendrez quand même. Ça, c'est vrai. Alors, donc c'est le grand bazar. Oui. Est-ce que ça conforte finalement aussi les irréductibles gilets jaunes qui sont toujours méfiants vis-à-vis du gouvernement, d'Emmanuel Macron et des mesures, quoi ? Ça les conforte. En tout cas, je vous l'ai dit, il y a dans le mouvement des gilets jaunes une demande sociale qui est très forte, profonde. À la fois de justice, et c'est pourquoi la question de l'ISF est revenue aussi, question démocratique aussi, une envie de dire, bon voilà, maintenant nous on a envie aussi de dire les choses, et puis non seulement d'essayer de les prendre en main. Alors avec la difficulté, c'est que ce mouvement étant un mouvement spontané, qui s'est créé de manière diffuse, il a une difficulté, et il aura une difficulté à canaliser et à donner un débouché politique. C'est quoi les propositions ? Alors on tombe sur le référendum d'initiative citoyenne. Citoyenne, ouais. Très Bonne bien. idée ou mauvaise idée ? Bonne idée, mauvaise démocratie. idée. Ça peut être des... Non mais vous. Mais Stéphane je Le Foll. pense qu'il existe déjà des formes de référendum qu'il faut assouplir pour que ça soit plus accessible. Ça me paraît nécessaire. Mais en même temps, de dire le débouché, c'est le RIC. Oui. Mais quel RIC ? Sur quoi ? Quelles sont les questions ? Pourquoi ? On voit bien qu'en politique... Est-ce qu'il ne faudrait pas un référendum pour trancher cette question du référendum, finalement ? Non, vous voyez bien que rien que déjà de poser la question, c'est déjà long. Donc non, si on doit aller vers une démocratie qui est plus descendante ou ascendante plutôt, avec ce qui doit remonter du terrain et donner de la parole, il faut organiser de manière différente ce qui est aujourd'hui... les voies d'accès au référendum d'initiative partagée. Les socialistes ont proposé d'ailleurs un référendum sur l'ISF en utilisant ce qui est aujourd'hui... Alors ça, c'est une bonne idée, ça, hein ? Référendum écoutez, sur la l'ISF. question de l'ISF, elle est posée... Mais vous soutenez, vous Oui, bien sûr, les socialistes ont lancé cette idée. Ils vont à la recherche aujourd'hui de signatures, que ce soit Valérie Rabault et Patrick Caner. Je soutiens cette initiative. L'idée qu'il y a derrière, c'est de dire... Il y a quand même une question posée sur... cette suppression de l'impôt sur la fortune qui s'est faite très rapidement, qui a été efficace tout de suite, enfin efficace. Je veux dire, Bercy a été efficace dans la mise en œuvre, on n'a pas entendu parler. Pour ce qui est d'efficacité économique, je le dis par avance, il n'y en aura pas. Par contre, c'est avec le prélèvement forfaitaire unique, c'est 4 milliards d'euros, ou 4 milliards et demi tous les ans de dépensés. Quand on dit qu'il n'y a pas d'argent,
On en a trouvé pour certains. Alors, pour revenir quand même aussi aux Gilets jaunes, les enquêtes montrent que la moitié, quasiment, sont plutôt de gauche, des Gilets jaunes. Est-ce que ça ne vous donne pas, vous, des regrets aujourd'hui de ne pas avoir de répondants du côté du PS pour coller à leurs revendications, à ces Mais la Gilets question jaunes, du quoi. répondant du côté du PS, moi je l'ai déjà dit, Oui, c'est qu'il faut que les gens qui cherchent oui. un débouché politique, une alternative politique à Emmanuel Macron, trouvent dans les socialistes à la fois une opposition, mais aussi une force politique qui est capable d'apporter des solutions. Ouais. Mais pas simplement des solutions qui sont des alternatives à la politique d'aujourd'hui. Mais quel est notre projet ? Un vrai Parce projet. que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ouais. la défaite de 2017, qui est lourde, après 5 ans d'exercice du pouvoir, nécessite que de toute façon, pour que les gens reviennent voter pour nous, on redéfinisse Oui. de manière claire ce que nous sommes et ce que nous voulons faire. Ouais. C'est pas simplement on s'oppose à Macron, parce que ça, il y a une partie des électeurs socialistes qui ont voté Ouais. Emmanuel Macron, mais il faut qu'on dise à ceux qui ont voté Emmanuel Macron et qui aujourd'hui constatent qu'on est dans une impasse, eh bien, pour qu'ils reviennent vers nous. Ouais. C'est pourquoi je le pense, et j'ai déposé un manifeste, j'ai écrit un texte qui s'appelle la social-écologie. La vraie question, et ça me frappe parce que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est comment on va combiner l'enjeu du progrès social avec l'écologie. Oui, alors bon, ça c'est le grand débat national, on va en parler dans un instant, mais il y a une élection qui se profile, là, ce sont les européennes. Il est temps quand même de trouver quelqu'un à la tête. Il y a ces idées de projets que vous avez énoncées. Est-ce que vous pourriez vous-même mener pourquoi pas non. Mais pourquoi Mais Parce que pourquoi, je Stéphane suis Le Foll maire, vous l'avez dit en introduction, maire du Mans. Oui. Et en tant que maire du Mans aujourd'hui, j'ai des engagements. Bah oui, mais vous et avez j'ai- en fait toujours aussi des ambitions nationales, non? Oui, mais je peux avoir une parole nationale. Ça, je compte bien garder cette Oui. possibilité-là de peser et d'avoir un mot à dire dans le débat national, mais j'ai un engagement au niveau de mon territoire, de cette ville, de cette métropole, Bon, vous et voulez avec pas y plein aller. de projets en particulier sur... Ségolène Royal, elle pourrait porter votre texte, par exemple, votre manifeste. Écoutez, après, Ségolène Royal, aujourd'hui, elle a clairement indiqué qu'elle prendrait sa décision au mois de janvier. Donc Oui. moi, Mais vous la soutenez ou pas? moi, écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas de tête de liste. Non. Bon, donc je ne sais pas qui y aura Ouais. en début janvier. Est-ce que Ségolène sera tête de liste ? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, je me garderai bien de faire... Oui, mais vous la soutenez. Je soutiens le fait que les socialistes aient une liste avec une tête de liste qui est capable de conduire une campagne européenne. Après, Ouais. je ne soutiens pas Ségolène Royal puisqu'elle n'est pas candidate. Oui. Bon. Voilà, donc j'attends de savoir si elle est candidate. Bon, si elle Et est puis candidate, on le comprend, vous serez Ben, pourquoi pas écoutez, derrière moi, elle. je vais pas, c'est Oui. pas moi qui irai. Oui. Bon, un mot sur le grand débat national. Donc vous allez accueillir un peu tout le monde dans votre Oui, dans alors je ne votre sais pas mairie. quel va être le rôle des maires. Oui. J'attends de savoir avec un peu plus de précision, parce que avoir un débat, très bien. Oui. Faire des propositions, on peut en faire. Moi, j'en ai fait et j'en ferai encore. Oui. En particulier, cette idée qui consiste à supprimer la taxe d'habitation et une politique du logement qui est catastrophique. Et je le prends avec mon expérience de maire maintenant. Catastrophique, la loi Elan. Il faudrait la changer, mais on peut faire des propositions. Qu'est-ce qui va remonter ? Qu'est-ce qui va se passer ? Organiser le dialogue, très bien. Mais c'est quand même le gouvernement qui a la main. Et la main, vous l'avez vu, qui est complètement aujourd'hui en train de trembler Oui. et d'aller dans tous les sens. Donc, il faut être en capacité d'assumer la part de la République, Oui. les uns et les autres. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Un mot, Stéphane Le Foll, aussi sur la colère des policiers en ce moment. Une prime de 300 €. Eux, ils veulent que ça aille plus loin, notamment sur le règlement des heures Mais supplémentaires. je pense que le règlement sur... Alors, il date pas d'aujourd'hui, je Non. peux pas faire comme Bah si oui. nous, on n'avait pas eu cette Non. question-là. Bon, maintenant, on est dans un moment où on vient de rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires pour tout le monde, et on ne payerait pas les heures supplémentaires pour les policiers. C'est quand même un problème. Donc, il va falloir trouver, dans une négociation, les moyens de régler tout ou partie de ce stock d'heures supplémentaires qui reste aujourd'hui et qui font que des policiers, parce que aussi Oui. ce métier a des particularités, c'est-à-dire que quand vous êtes en opération dans la rue, c'est vrai que vous arrêtez pas en disant il est telle heure, maintenant tout le monde s'en va. Je croirais dans Astérix et Obélix avec les Anglais qui, avec le thé, quittent le champ de bataille. Ça marche pas comme ça. Oui. Bon, donc il y a des sujets, mais il faut négocier aujourd'hui Oui. ces heures supplémentaires. Oui, un dernier mot. Vous croisez souvent Marlène Schiappa dans votre ville du Mans, puisqu'elle en Non. parle tout le temps. Elle fait toujours la promo de votre Oui, ville. Hein. ben, je sais, j'entends qu'effectivement, elle en parle beaucoup, mais je la croise pas souvent. Elle n'est pas sur le terrain. Elle dit Écoutez, qu'elle est ancrée, elle a un Oui, ancrage. oui, oui, elle le dit, oui, mais moi je suis
sur le terrain et je suis tous les jours au Mans et je ferai le constat, mais vous pouvez le demander au Manceau, hein, Ouais, on ouais. ne la voit pas souvent. Bon. Voilà. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Stéphane Le Foll. Oui, on parle de votre caractère orageux. Oui. Vous avez même dit que vous étiez, je cite, têtu et con. Ah bon, je dis ça, moi? Oui, vous l'avez dit en 2007. Je dis ça en 2007. Oui, dans le monde. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient en politique ? Ouais, écoutez, moi, ce que j'essaye de dire, en tout cas, c'est que j'ai des convictions et des engagements. Mhm. J'essaye de les défendre avec sincérité. Je déteste les petits malins ou qui cherchent à masquer les choses. Ça me plaît pas. Et c'est vrai que quand ça me plaît pas, j'ai plutôt tendance à le dire. Mais oui, mais c'est un côté plutôt franc. Bon, voilà, après, têtu, breton. comme breton, je pourrais dire que c'est normal. Ouais. Et Je con. dis avoir un engagement. Alors, comme ça, je sais pas où vous avez été chercher ça. C'est sûrement parce que je suis de matin de bonne heure à Sud Radio. Mais non, j'essaye d'être plutôt, j'allais dire, pour pas faire de paraphrase avec quelqu'un qui s'est exprimé il y a pas longtemps, un peu plus intelligent pour éviter justement de tomber dans les travers. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que il y a des moments où je trouve que ceux qui cachent ou masquent, ceux qui pensent et qui pensent être comme ça, des gens qui vont séduire, ça j'aime pas. C'est peut-être ce qui manque au PS finalement. Allez, oui. La franchise, c'est très important. hein, Oui, toujours. vous avez un invité surprise. Salut Stéphane, c'est moi, François, le chat noir, bonjour, le chat noir de la 5e République qui rêverait d'être un gilet jaune rien que pour emmerder le petit Macron. D'ailleurs, ces derniers temps, on accuse souvent les gilets jaunes d'être à l'origine de beaucoup de problèmes. La baisse de la croissance, c'est la faute des gilets jaunes. L'inauguration avortée du nouveau siège du Parti Socialiste, c'est la faute des gilets jaunes. Le retour de la pluie, c'est la faute... Ah non, ça c'est ma faute. Alors, voici ma question, Stéphane. Avant de vouloir lancer un référendum pour restaurer l'ISF, l'impôt sur la fortune, comme c'est le cas depuis hier, ne crois-tu pas qu'il serait plus opportun que le PS annule déjà son propre ISF, l'improbable secrétaire fort? En tout cas, sur les SF, il faut en plus lui donner un sens. C'est Manuel Valls qui m'a écrit la question. Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs où il en est dans sa campagne à Barcelone. Il ne m'a pas téléphoné. Non, moi non plus. Et donc, non, il faut lui donner un sens. Il faut que ça soit pour la transition énergétique, écologique. Si on remet un impôt et de la progressivité, l'ISF en particulier, il faut que ça soit pour investir dans la transition écologique. D'ailleurs, je fais juste une annonce ce matin. Ouais. J'ai vu la proposition de Jean Jouzel et de Laroutourou sur une banque pour financer à l'équivalent de ce qui avait été fait au moment de la réunification en Europe, la Berne, pour financer la transition écologique. Je le dis ce matin, c'est une bonne idée. Et je pense que là-dessus, on devrait, là aussi, pas simplement parler de tête de liste, mais d'avoir des objectifs. Et d'avoir une banque qui se met à l'échelle européenne et une finance qui se met au service des investissements qui vont permettre d'être efficaces au niveau énergétique et en même temps de lutter contre le réchauffement climatique, c'est une bonne idée. Voilà, je voulais le dire ce matin et j'en profite. Moi, Pareil, merci. parce que mon ennemi, c'est la finance. Voilà. Il faut la changer. Stéphane Le Foll d'avoir été notre Merci invité à ce vous. matin sur Sud Radio. Il est 7h57, merci d'être avec nous sur Sud Radio. 5h.